Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 6 de Dragon Ball Broken Horizon. Et comme d'habitude, si t'arrives là par hasard et que t'as pas vu les précédents chapitres, eh ben je te mets le lien dans la description. T'as le chapitre 1, 2, 3, 4, 5 sur ma chaîne. Sur cette playlist, t'auras également la suite, toute l'intégrale de Dragon Ball Broken Horizon, donc tu pourras te faire plaisir. Également, Broken Horizon est disponible en version papier, donc tu peux commander le bouquin, et oui, regarde-moi ça, c'est pas magnifique, le bon papier que tu peux sentir directement, et ben il est disponible sur le lien en description. Il s'agit de l'Atelier DB, donc même tu peux taper sur Google l'Atelier DB, tu pourras commander ta version en papier, et bien évidemment la lecture est gratuite directement sur le site internet de Manga Draft, donc tu peux te faire plaisir pour Dragon Ball Broken Horizon, mais je sais que t'es quand même venu pour regarder le chapitre 6 sur cette vidéo, et ben let's go! Et Kale qui se concentre, elle se met à hurler et déploie toute son énergie, ses yeux se révulsent et elle a des veines sur le visage. Kagaimo qui reste concentré et qui en déduit, les rumeurs étaient donc vraies, cette fille peut combattre les dieux. Je relève ton défi Kale! Et une explosion qui éclate alors. Kale qui fonce directement sur Kagaimo, son apparence a changé, elle est devenue fluorescente et on ne distingue plus son visage. Kagaimo qui s'élance aussi vers elle et l'analyse. Elle concentre une quantité importante de ki dans son corps afin de stimuler sa force et sa rapidité. C'est une technique dangereuse. Quelle est cette forme? Son énergie déborde, ses réserves semblent infinies. Et Kagaimo qui met un coup de poing, mais Kale qui part le coup. Cette fille est bien plus forte que Caulifla. Les deux qui prennent du recul et Kagaimo qui dit « Je vais devoir me battre à 100%. » Et les deux qui s'échangent alors des coups. On peut voir que Kale part tous les coups de poing de Kagaimo avec sa paume. Les deux qui s'attrapent simultanément les mains et tentent de pousser vers l'autre. Elle anticipe toutes mes actions. Et Kagaimo qui se dit « Sous cette forme, elle me surpasse. » Et pendant que les deux se bloquent les mains avec leur prise, le torse de Kale qui se met à briller et concentrer son ki, à bout portant, et Kale qui balance une boule de ki depuis son torse. La boule de ki qui emporte Kagaimo avec, une explosion qui éclate alors. Après avoir obtenu la Dragon Ball, Natsuri qui observe de loin le combat et qui s'inquiète. Je ne ressens plus le ki de mon maître, il ne peut pas perdre face à cette pétasse. Et Natsuri qui baisse la tête. C'est impossible, Nagai m'a toujours dit que sa puissance dépassait celle des dieux. Comment cette petite connasse? J'ai beau me concentrer, je ne perçois plus le moindre ki. Et Kiabe qui reprend connaissance. Il se transforme en Super Saiyan et s'enfuit. Natsuri qui est surprise et se retourne. Il avait encore de la force celui-là. Et Natsuri qui arme une boule de ki et demande « Tu crois pouvoir m'échapper ?» Mais Butan qui débarque en plein devant elle et fait barrière avec son corps. « Tu parles de toi ma chérie, c'est toi qui ne peux pas m'échapper cette fois. » Quoi? Et Butan qui met un gros coup de poing dans le bide de Natsuri. « Viens par ici !» Butan qui enchaîne et balance une attaque spéciale. « Gravity Zone !» Natsuri qui relâche la Dragon Ball. Natsuri qui est alors plaqué contre un rocher, les bras et les jambes écartelés. « Sale bâtard !» Elle se met alors à insulter Butan. « Tu vas me le payer, sale porc !» Et Butan qui se rapproche d'elle, qui est paralysée par la gravité qui la maintient contre le rocher. « Ferme-la, salope! Aujourd'hui c'est moi qui commande, tu vas gentiment te laisser faire !» Et Butan qui commence à lécher le visage de Natsuri avec sa grosse langue. « Je te promets que tu vas aimer ça, tout comme ta mère jadis, ha 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 !» Et Natsuri qui a peur, elle a de la bave partout sur le visage. « Butan, je te jure que je te tuerai, tu ne t'en sortiras pas vivant, sache-le, sale bâtard puant !» Et Butan qui sourit et qui bave comme jamais. « Ton petit chien ne viendra pas cette fois-ci, je vais prendre tout mon temps pour apprécier ce moment, mon pouvoir gravitationnel ne sert pas qu'à combattre, Et pendant ce temps, Kale qui est toujours avec sa forme lumineuse, elle fonce en direction de Kagaimo, mais on peut apercevoir une aile noire. Kale qui cherche Kagaimo au niveau du cratère, je ne ressens plus son ki, et d'un coup, une colonne de lumière qui sort du cratère, la silhouette de Kagaimo qui apparaît juste derrière Kale, et Kagaimo qui fout une patate à Kale. Kale qui crache du sang, son visage n'est plus fluorescent et on peut distinguer sa forme full power. Quoi? Et le bras de Kagaimo qui est enveloppé d'une aura sombre décrivant une aile noire. Kale qui est à terre, contre un rocher. Kale ne parvient pas à ressentir ce ki, mais ses sens ne la trompent pas. Kagaimo qui fonce vers elle, il a la moitié du corps qui est tatoué et couvert de poils. Ce guerrier est le plus puissant qu'elle n'ait jamais rencontré.
Kale qui est impressionné. Je ne l'ai même pas vu approcher. On dirait l'Ultra Instinct, mais cette forme est beaucoup plus sinistre. Et Kagaimo qui fout une patate sur la tête de Kale qui s'enfonce au sol provoquant un cratère. Kale qui est littéralement projeté à l'intérieur du rocher pour finir dans un lac. Cette force, cette rapidité, c'est inhumain, mais je ne peux pas m'avouer vaincu. Pas comme ça. Et Kagaimo qui regarde Kale de haut depuis la surface. Il se déplace alors à grande vitesse et disparaît à vue d'œil. Il apparaît alors dans l'eau et frappe une nouvelle fois Kale. Inutile, mon corps ressent chacun de tes mouvements. Tu ne peux même pas espérer me surprendre. Kale, qui est dans l'eau, mais concentre une boule de ki. Elle le balance droit sur Kagaimo. Prends ça! Kagaimo qui se dit alors, on pourra dire qu'elle est tenace. Il tend alors le doigt vers la boule d'énergie, puis il se met à sourire. C'est vraiment ta pleine puissance? Tu arrives donc au bout de ta légende Saiyan. Et Kagaimo qui renvoie la boule d'énergie de Kale avec un doigt. Kagaimo qui finit par lever le doigt vers le ciel et la boule d'énergie qui part hors de l'orbite de la planète. Kagaimo qui rabat son doigt vers le bas et dit « J'ai pu voir les capacités de la plus puissante combattante de l'univers 6 ». Et la boule d'énergie qui se dirige vers une autre planète. Oh, regardez, la belle boule volante. Et boum! La planète qui explose. Kale qui est sous le choc. Il a utilisé ma vague pour détruire une planète et ses habitants. Et Kale qui commence à trembler. Utiliser ma puissance pour faire un génocide, c'est insupportable. Et Kale qui gonfle ses muscles, ses yeux se révulsent et elle passe en mode berserker. Elle s'élance alors droit vers Kagaimo, mais Kagaimo qui se dit « Une vraie bête enragée, ça devient risible ». Et Kale qui balance un coup de pied sauté, mais Kagaimo qui l'esquive aisément. Kagaimo qui se dit « Augmenter ta force physique ne changera rien. Mon niveau actuel va au-delà de ce que tu peux imaginer. » Et Kagaimo qui claque du doigt. Sa silhouette qui se met alors à disparaître devant Kale. Il apparaît alors derrière elle et l'attrape par les cheveux. Il arme son autre bras d'une puissante boule de ki. Il est inutile de perdre mon temps à t'expliquer, car tu vas mourir. Et Kagaimo qui lui balance une boule d'énergie qui l'emporte avec. La boule d'énergie qui part au-delà de la mer pour s'écraser sur une terre ferme. Kale qui a subi plein de dégâts en full power et saigne de partout. Elle s'écroule au sol et ses cheveux redeviennent noirs. Elle est en forme normale. Elle se relève avec le bras cassé et ensanglanté. Je n'ai rien compris. Sa dernière technique est d'un autre niveau. Et Kale qui désespère. Quel échec! Clairement, il me surpasse. C'est la première fois que je me sens aussi impuissante. Et Kagaimo qui la regarde de haut. Il est avec sa nouvelle forme, tatouage sur le côté et poils recouvrant son torse. Je dois avouer que j'étais curieux de voir la combattante légendaire de la race Saiyan. Sois contente de m'avoir poussé à utiliser cette forme. Malheureusement pour toi, tu n'es qu'un concentré de rage et de puissance. C'est suffisant pour dominer des humains, mais face à moi, c'est illusoire. Kale qui est effrayée, elle peut apercevoir la sauvagerie de Kagaimo qui lui rappelle celui de l'Ozaru. Et Kale qui se remémore ses souvenirs avec Kiabe et Caulifla. Caulifla, Kiabe. Adieu mes amis, je n'oublierai jamais ces moments passés à vos côtés. Et Kale qui s'élance alors avec une boule d'énergie en main. Finissons-en Kagaimo! Et du sang qui dégouline. Kagaimo avait enfoncé son bras à l'intérieur de la poitrine de Kale. Il retire sauvagement sa main de son corps et on peut apercevoir le cœur de Kale. Le sang qui gicle du corps de Kale, ses yeux deviennent inertes. C'est la fin d'une légende de l'univers 6. Et les amis, c'est déjà fini! Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 6 de Dragon Ball Broken Horizon? Eh ben, c'était cool. Franchement, le combat était fluide, c'était sympa. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire à propos de ça? En deux parties, évidemment, mais quel bâtard! Quel bâtard ce Boutan! Comment il a débarqué comme ça? Je m'y attendais pas, parce que Natsuri elle est dans le même camp, tu vois. Les deux doivent aller rechercher les Dragon Ball. Mais c'est un gros porc-puant, ok, il arrive, il tabasse Natsuri. Petite scène où il la braque contre le rocher. Oh là là, quel enfoiré, mais quel enfoiré! Non mais après ça, je me demande comment Natsuri va réagir. Parce qu'en plus, elle l'apprend lors de cette action que bah il s'est fait plaisir aussi avec sa mère. Donc au bout d'un moment, va falloir qu'elle se venge. Ou au moins qu'elle le balance peut-être. Il suffit juste peut-être de le balancer auprès de Kagaimo. Voilà, parce que là, ce qu'on peut voir aussi par rapport à ce chapitre, c'est que Kagaimo est extrêmement puissant. Alors là, on a vraiment une démonstration de puissance. Bon, c'est intéressant de voir Kale avec une nouvelle transformation. Mais le combat se fait et tu vois que Kagaimo domine totalement. Nouvelle transformation qui rappelle l'Ozaru, les origines Saiyan, c'était cool. Là, j'ai bien aimé le combat. En termes de cohérence de puissance, c'est compréhensible. Franchement, Kale a une nouvelle puissance, une nouvelle transformation. Elle est niveau divin, mais voilà, Kagaimo est encore au-dessus. Ça se lit très bien, c'est très facile à comprendre.
ça va pour cette fois-ci. C'était plutôt cool. Et ce qui est un peu dommage, du coup, c'est que Kale, finalement, elle est morte. Donc dommage pour elle. C'est triste, mais pas tant que ça, parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de s'accrocher au personnage. Et je pense que c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas eu un développement de Kale, puisqu'on est dans l'univers 6. On aurait pu s'attendre à un développement de Kale, puisqu'on a finalement un développement quand même de Caulifla, qui finalement entraîne Bra. Je pense qui va entraîner Bra. Mais voilà, pas à propos de Kale. Elle est déjà morte, c'est dommage. Elle a juste servi d'outil en tant que Saiyan légendaire. Donc tu connais Saiyan légendaire, c'est extrêmement puissant. Voilà, même là on te dit qu'elle a progressé, une nouvelle transformation niveau des dieux. C'est vraiment pour mettre en avant la puissance de Kagaemo, le méchant est vraiment à un niveau ultime, capable de battre la légende. C'est au-delà de la Saiyan légendaire. Donc moi je dis c'est un équivalent, voilà, de... Je sais pas. Bon, après, c'est une théorie, je l'avais déjà faite, donc je vais pas continuer là-dessus. Mais ce qui est très important aussi, c'est de voir cette nouvelle transformation avec des poils. Kagaemo qui a un Kara Design qui ressemble pas mal à Gogeta SSJ4. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc ouais, il était plutôt cool ce chapitre. Donc sur ce, je vous laisse. Donc je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.